Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une histoire dramatique, de l'exécution d'une femme innocente qui va mener au malheur de 7 générations sur l'île de Langkawi. L'histoire des îles Langkawi est marquée par l'histoire de Masuri, une histoire à cheval entre la Thaïlande et la Malaisie du 19e siècle. Elle se passe pendant les règnes des sultans Abdul Mukarram Shah et Ahmad Tajuddin Halim Shah. Le sultan Ahmad Tajuddin, lui, il avait reçu le titre de Chao Pangeran par le roi Rama I. Et par ce titre, le monarque siamois lui donnait le pouvoir politique sur le Kedah, qui était alors un état vassal du Siam. Parce que le Siam, depuis l'époque d'Ayutthaya, dominait politiquement plusieurs états du nord de la péninsule malaise. Et les suzerains de ces états devaient payer un tribut au Siam, un tribut qu'ils donnaient sous la forme d'un petit arbre en or, qu'en malais on appelle le bungamas. Et on peut en voir un exemplaire au musée de Kuala Lumpur. Et on a aussi un exemplaire d'un arbre en or qui sert de tribut, comme ça, dans la chapelle Budai Sawan du musée national de Bangkok. Mais là, je crois que c'est plutôt un tribut qui est donné par le Laos. Donc l'histoire nous dit qu'à la fin du XVIIIe siècle, on a un couple qui vient s'installer au Langkawi, mais un couple qui vient de Phuket. Donc Phuket, qui aujourd'hui est en Thaïlande, et les îles Langkawi, qui aujourd'hui font partie de la Malaisie, étaient connectés avec des circulations de population. Donc on est en présence d'un homme qui s'appelle Pandak Maya, qui lui est d'origine indonésienne, et il est marié à une femme qui s'appelle Makendak, qui elle est d'origine chinoise. Donc on dit que ce sont de modestes paysans qui possèdent une petite parcelle de terrain et qui sont propriétaires d'un couple de buffles. Makendak va tomber enceinte, elle va accoucher d'une petite fille qu'on appelle Makia. La légende raconte qu'un jour, le papa, Pendak Maya, entend des cris, des pleurs d'un bébé dans une hutte qui se situe dans une rizière. Donc il entre dans la hutte et à la place du bébé, il va trouver du riz. Le riz, vous savez, qui attache au fond de la casserole, qu'en indonésien on appelle intip. Donc quand il prend ce riz dans ses mains, les pleurs s'arrêtent et quand il les repose, les pleurs reprennent. Donc il va ramener ce riz magique à la maison. Et là, sa femme reconnaît immédiatement une incarnation de l'esprit du riz duquel j'avais déjà parlé dans une vidéo que je vous mets ici. Donc ils vont consommer ce riz croustillant pendant plusieurs jours et ils considèrent ça comme une bénédiction. Plus tard, Pandak Maya va entendre des cris dans une grotte et il va découvrir là toute une colonie d'hirondelles, de martinets, de ces petits oiseaux qui font des nids avec leur salive. Donc il va collecter ces nids et il va encore une fois les ramener à sa maison. Et sa femme, qui est d'origine chinoise, lui dit qu'on peut les consommer et que les Chinois en sont très friands. Donc ils vont vendre toute cette production et ça va leur rapporter une petite fortune. Mais finalement, cette grotte va mystérieusement disparaître et ça va être une perte de source de revenus pour eux, mais qui va être compensée par une production assez exceptionnelle de légumes. Quelque temps plus tard, la maman Makendak va trouver un serpent qu'elle va capturer et qu'elle va manger parce que c'est un serpent qu'elle identifie, encore une fois, être une incarnation de cet esprit du riz. Un serpent qui s'appelle Ular Chintamani en malais, et la légende dit que celui qui consomme ce serpent sera béni. Et c'est un mythe qui est encore présent en Malaisie. Et c'est à la suite de ça qu'elle va donner naissance à une petite fille. Et cette petite fille ne va pas naître n'importe quel jour, mais elle va naître le 27e jour du mois de Ramadan, qu'on appelle Tujuliko en malais et qu'on appelle Laylat al-Qadr en arabe. C'est ce qu'on appelle en français la nuit du destin. Au même moment, une forte pluie va tomber sur le village. Les oiseaux vont se mettre à chanter en pleine nuit et l'eau du puits va geler instantanément. Alors en rapport avec tous ces signes assez surnaturels, les parents vont donner à cet enfant le nom de Masuri, qui en malais, dans le malais local, est symbole de magnificence et de grandeur. Pandak Maya va ensuite faire un rêve. Dans ce rêve, il a une injonction où il doit aller plonger cet enfant dans l'eau d'un étang. Donc c'est ce qu'il va faire, il va se rendre dans l'étang, il va mettre Masuri dans l'eau et à côté de cet étang, il va voir des petits grains qu'il va ramasser et ces grains sont en fait de l'encens, certainement du benjoin, qu'il va finir par vendre et ça aussi, ça va leur apporter de l'argent. Donc c'est une famille pauvre qui s'enrichit au fur et à mesure de toutes ces découvertes qu'ils vont faire. Et tous ces signes, pour les gens de Langkawi, sont des manifestations du caractère exceptionnel de Masuri et du surnaturel qui va ressurgir sur ses parents.
Dans sa thèse, le chercheur malais Mohamed Zahir Haji Ismail insiste sur le fait que cette histoire est un fait historique, mais que les générations de conteurs l'ont enjolivé, lui ajoutant tout un tas d'éléments fantastiques pour rendre l'histoire plus intéressante. Et il dit qu'on dénombre aujourd'hui plusieurs variétés, on dénombre au moins 14 variantes de cette légende. Masuri devient une demoiselle dont la beauté était connue de tous sur l'île, et elle va être mariée à Wanderus, un noble qui était le fils, ou même selon certaines versions, le frère de Dato Seri Karmajaya, le représentant du sultan sur l'île. C'était un personnage très puissant et très respecté. Sa femme Wan Mahura va développer une jalousie maladive à l'encontre de Masuri, une jalousie envers sa beauté, envers ses bonnes manières et sa rigueur religieuse, mais aussi par le fait que son propre mari avait déjà envisagé de la prendre comme deuxième femme. Elle avait un caractère très fort, elle avait totalement refusé cette idée, et c'est elle qui va suggérer à son mari de marier leur enfant à cette fille pour dégager totalement la possibilité à son mari de pouvoir la prendre comme seconde épouse. C'est aussi pour ça que les jeunes mariés vont aller s'installer dans la maison des parents de Masuri et pas dans la maison de Wandarus comme c'est la coutume en Malaisie parce que la belle-mère ne voulait pas voir sa belle-fille sous son toit. Un peu plus tard, alors que Masuri est enceinte, Wandarus, qui est un guerrier, va être envoyé pour combattre les Siamois, certainement pendant l'invasion du Kedah par le Siam, à la suite d'une tentative d'alliance du sultan avec le roi Bagidiao de Birmanie. Masuri se retrouve alors isolée et fragilisée par l'absence de son mari. Sini tempat anak Masuri. Et c'est pendant son absence qu'elle va donner naissance à un petit garçon que sa famille va appeler Wan Hakim, mais que Dato Karmajaya va nommer Wat Arus. Mais c'est aussi ce moment que va choisir sa belle-mère pour l'accuser de tromper son mari. Deramang était un Awang Belanga, un conteur et un poète venu à Langkawi depuis la ville de Malacca, et il était souvent invité chez les parents de Masuri pour venir raconter des histoires, parmi lesquelles on comptait certainement le Ramayana, qui est cette grande épopée indienne qu'en Thaïlande on appelle le Ramakien. Mahura va profiter de cette situation pour rapporter à son mari le dato qu'elle les avait surpris en plein acte sexuel, et là son mari va rentrer dans une colère folle. Et malgré l'absence de preuves et les protestations de Masuri, Dato Seri Karmajaya va les juger coupables tous les deux. Et ce jugement va à l'encontre de la loi musulmane, la charia, qui stipule qu'une telle accusation nécessite 4 témoins visuels. Le Coran dit « Pourquoi n'ont-ils pas produit à l'appui de leurs accusations 4 témoins? S'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux, auprès d'Allah, les menteurs. » Le conteur Deramang, lui, va réussir à s'échapper de l'île, mais les gardes vont capturer Masuri. Ses parents vont venir voir le dato et lui proposer de racheter leur fille, et là on parle d'une dizaine de buffles d'eau. Mais ce dato ne voulait pas remettre en cause la parole de sa femme, et il voulait asseoir son pouvoir en montrant qu'il était intransigeant, y compris avec les membres de sa propre famille. Masuri va être conduite à quelques kilomètres de là, à Padang Matsirat, pour être exécutée. Là, les différentes versions de la légende disent qu'elle va survivre à plusieurs jours, voire à plusieurs semaines de privation et aux coups de lance qui lui sont portés. Elle va finalement se résoudre à avouer à ses bourreaux que seule une arme de sa famille pourra lui être fatale. Là encore, les versions de la légende diffèrent. On évoque un kéris comme celui qu'on peut voir exposé près de son tombeau, ou une lance comme celle que l'on voit représentée au parc de Koua. Quoi qu'il en soit, du sang blanc va s'écouler de ses blessures et il ne va pas toucher terre, ce qui va attester de son innocence. Et avant de mourir, elle va maudire l'île pendant 7 générations. Aku bersumpah bahawa Langkawi tak akan aman selama 7 keturunan. Et malgré tous ces signes évidents, le Dato Seri Karmajaya va l'enterrer près de chez elle, loin du cimetière et sans pierre tombale. Les gens vont venir prier sur ce lieu d'inhumation, ils vont faire des prières pour son âme, faire des cérémonies religieuses, surtout pour se protéger de cette malédiction qu'elle avait lancée, puisque beaucoup de gens savaient qu'elle était innocente avant son arrestation, mais encore plus après son exécution ratée, où tous les signes montraient qu'elle était innocente.
Ses parents, qui ne peuvent plus vivre sur cette île au contact notamment du dato et de sa femme, décident de repartir à Phuket dès le retour de Maddaros. Donc ils vont vendre tous leurs biens et ils vont s'installer près du débarcadère en attendant son retour. Quand il revient du Siam, les parents lui racontent toute l'histoire et là il décide de partir avec eux et il ne se retourne même pas vers sa mère qu'il entend en train de pleurer sur la plage derrière lui. Donc ils vont finalement s'installer dans la région de Kamala à Phuket, où ils vont acheter une petite parcelle de terrain et redevenir agriculteurs. Et Maddaros va finir par se marier avec Mekia, qui est la sœur aînée de Masuri. Mataros, le fils qu'il avait eu avec Masuri, va avoir une grande descendance à Phuket, et les gens de Kamala se souviennent toujours du lieu de son inhumation, qui s'y trouve pas très loin de la mosquée où j'avais tourné cette vidéo que je vous mets ici. Après que Masuri ait lancé cette malédiction, l'île va subir une grande sécheresse et plusieurs décennies de catastrophes. Le Siam va finir par totalement envahir l'état de Kedah et va attaquer l'île de Langkawi. Sur les ordres de Dato Seri Karmajaya, les soldats vont brûler le grenier à riz qui se trouve dans la région de Padang Matsuri. Alors l'idée c'était d'affamer l'ennemi, mais ça a surtout affaibli les combattants qui se trouvaient encore à Langkawi, donc c'était certainement une grosse erreur. Et les jours de forte pluie, on peut toujours voir les grains de riz calcinés ressortir de terre à cet endroit, et les gens du village vont le récolter parce qu'ils lui attribuent des propriétés médicinales ou magiques qui nous ramènent au intip de ce riz attaché du début de l'histoire. Les Thaïs finiront par tuer les responsables politiques de Langkawi et déporter en esclavage les gens de l'île qui n'ont pas pu fuir. On peut peut-être encore trouver leurs descendants dans les quartiers musulmans de Bangkok, notamment près des canaux que ces esclaves ont en grande partie contribué à construire. J'en avais parlé dans cette vidéo dont je vous mets le lien ici. Dato Seri Karmajaya va être brutalement tué et sa femme mise en esclavage. Et là, ça fait écho à un verset du Coran qui stipule qu'en cas de fausse accusation d'adultère, la malédiction d'Allah retombe sur lui s'il est du nombre des menteurs. Les coupables sont châtiés, mais les habitants de l'île vont subir les conséquences de la cruauté et de la bêtise de ce couple désormais maudit. Tunku Abdul Rahman, qui est le futur Premier ministre de la Malaisie et architecte de la nation, va être le premier à décider que cette malédiction doit cesser. Et il va faire une vraie sépulture avec une pierre tombale blanche qu'on peut toujours voir exposée près du tombeau actuel de Masuri. L'île va recommencer à prospérer progressivement, mais c'est surtout à partir des années 1990, avec l'arrivée du tourisme de masse, que la prospérité va vraiment revenir sur l'île. On peut aujourd'hui visiter l'ensemble du musée qui relate l'histoire de Masuri à Langkawi. On peut y trouver son tombeau qui est un lieu de recueillement, mais on trouve aussi la maison de ses parents et le puits avec l'eau duquel elle se lavait le visage. Les gens croient encore que cette eau a des propriétés magiques qui sont à l'origine de la beauté légendaire de Masuri, et ils viennent à leur tour s'en asperger le visage. L'île de Langkawi est aussi connue par les Malais pour sa production de produits à base de concombres de mer qui sont utilisés dans des préparations médicales censées soigner plein de choses, mais aussi être bonnes pour la peau, comme c'est le cas des nids de martinet riches en collagène. Et vous vous souvenez que le papa de Masuri avait fait une fortune en partie grâce à ces nids d'hirondelles, ces nids de martinet. C'est pour ça qu'on trouve des huiles qui contiennent ces deux produits en vente au musée de Masuri, et on peut aussi y acheter un parfum qui porte son nom et peut-être même les vertus de cette femme exceptionnelle. On pourrait faire quelques parallèles entre l'histoire de Masuri et celle de Pramenak de Prakanong en Thaïlande, j'y consacrerai un jour une vidéo. Parce que toutes les deux vont mourir pendant que leur mari est parti combattre, elles vont accoucher d'un garçon pendant l'absence du père, et leur souvenir va longtemps encore hanter les esprits des gens. Les Malais lui rendent hommage en entretenant cette légende et en se rendant sur sa tombe, et les Thaïs en faisant des offrandes auprès des arbres, des offrandes pour Menak, mais aussi pour son enfant mort-né. Si vous vous rendez à Langkawi, allez vous aussi visiter cet endroit étonnant, entretenez à votre tour la mémoire de cette femme injustement exécutée, victime de la jalousie féminine et de l'arrogance masculine. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, mettez-lui un like, commentez, partagez.
Si ce type de sujet vous intéresse, abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la cloche pour les notifications et on se retrouve très bientôt pour un tout autre sujet. Bye bye.